Âge 762. Au terme d'une lutte acharnée, Goku vient à bout de Frieza, l'empereur autoproclamé de l'univers, après s'être transformé en Super Saiyan. Souhaitant mettre fin au combat et retrouver ses proches, Goku laisse une parcelle de son énergie au tyran des fées, qui gît au sol, coupé en morceaux par sa propre attaque. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot et tente une dernière attaque désespérée contre le Super Saiyan. À contre-cœur, Goku porte le coup de grâce. Du moins, c'est ce que l'on croyait, puisque 2 ans plus tard, à l'âge 764, Frieza revient accompagné de son père, qui l'a fait soigner de ses graves blessures, et l'a fait par des greffes mécaniques. Désormais power-up, Frieza et le grand roi Cold se rendent sur Terre pour se venger de Son Goku et mettre à sac la planète. Seulement, il est stoppé par un mystérieux jeune garçon, lui aussi capable de se transformer en Super Saiyan. Celui-ci défait Frieza et son père en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et dévoile sa véritable identité à Son Goku, qui revient sur Terre également le même jour. Notre héros retrouve ses amis et sa famille, mais il est loin de se douter qu'il est aussi attendu par d'autres guerriers venus pour le cueillir. Et loin de se douter que son fils va faire repousser sa queue et se couper les cheveux entre-temps. Une bonne remarque pour débuter cette vidéo qui va vous expliquer pourquoi les événements de ce film n'ont pas pu exister. Apprenant la mort de son petit frère Frieza, défait par un Saiyan nommé Son Goku et originaire de la Terre, Coola se met en route pour le venger. Bien qu'il n'éprouve principalement que de l'indignation envers Frieza qu'il trouve trop naïf, il compte bien montrer que son clan est supérieur à nul autre dans l'univers. Et ce n'est pas un vulgaire Saiyan qui va dicter sa loi. Arrivé sur Terre sans crier gare, Coola attaque alors Goku et les siens, avec son escadron blindé constitué de 3 guerriers redoutables, Sauzer, Dohore et Neize, et tente par tous les moyens d'éliminer le fameux Saiyan qui a mis son frère en déroute. Il s'agit d'un des rares films à figurer dans la chronologie officielle de Dragon Ball qu'on retrouve dans les ouvrages édités par Shueisha au Japon, tels que le Guidebook Dragon Ball Daizenshu 7, Daijiten, ou la Grande Encyclopédie, ou encore le Chōzenshu 4, la Super Encyclopédie. Pourtant, la date de ces événements est imprécise, puisque les ouvrages se contentent de nous dire que ça se passe un jour entre les âges 764 et 767. En gros, entre l'année durant laquelle Trunks du futur défait Mecha Frieza et son père, et l'année où les guerriers Z affrontent les humains artificiels. C'est large, 3 ans. Cela dit, comme je l'ai dit plus tôt, il y a déjà un souci avec l'apparence de Gohan qui ne colle pas, puisque l'année du retour de son père, il a déjà grandi et a les cheveux longs. Il les gardera comme ça jusqu'à l'âge 767, année durant laquelle il entre dans la salle de l'esprit du temps et devient un Super Saiyan. Puis, quand il ressort, il n'a clairement ni queue ni coupe au bol. Ça élimine donc direct l'âge 767 de la liste des possibilités, bien que des cheveux et une queue ça repousse, ce qui n'empêche donc pas dans l'absolu que ces événements se soient tout de même produits dans la chronologie principale de l'histoire, entre les âges 764 et 767. Il nous faut donc analyser d'autres éléments. Déjà, bonne nouvelle pour tous les amoureux d'animaux, on retrouve Higher Dragon. Ouais, le petit dragon. Tiens, comme ça tu seras tout propre. Ça montre bien que ce film s'inscrit également dans la continuité des 2 précédents, avec ce personnage inédit au manga et donc propre au film et au filler. Une continuité qui, on l'a vu, est différente de celle du manga et de la série pourtant. Viennent ensuite les conditions de cette bataille contre Coola. Le frère de Frieza a appris la défaite de ce dernier après les combats sur la planète Namek. On ne nous parle pas de Trunks du futur, d'un 2e Super Saiyan, ou d'une bataille sur Terre, à aucun moment. Alors soit Sauzer et les autres n'ont pas l'info, car le grand roi Cold a planifié une visite surprise aux terriens sans en avertir la famille, soit Soit l'arrivée de Trunks se passe entre le moment où Coola décide de partir pour la Terre et le moment où il arrive. Car il est vrai qu'on ne nous donne pas de chronologie. Non, on ne sait pas combien de temps il s'est passé entre ces 2 scènes. Mais encore une fois, vu les apparences de certains personnages, ça n'a aucun sens. En fait, c'est Gohan qui vient foutre en l'air la cohérence, car tu peux pas changer de taille et de coiffure aussi rapidement. Pas que lui, car Goku retrouve ici son Dogi de l'arc Namek, alors qu'il s'apprête à bientôt en changer, même si bon, si on se fie à cette page cover du chapitre 336 ou encore à l'épisode 123 de DBZ, on peut penser qu'il n'est pas directement passé au nouveau Gi. Oubliez donc ce que je viens de dire. Ouais, donc pour Goku, c'était pas un argument efficace en fait. Un argument peut-être plus efficace pour lui, c'est qu'il ne semble pas encore maîtriser parfaitement la forme de Super Saiyan dans ce film. Il ne l'achève qu'à la fin du long métrage, alors qu'il aurait pu se transformer à la première difficulté, comme il le fera dans le film suivant.
C'est vrai que c'est bizarre. Là où il se transforme facilement devant Trunks et avec beaucoup de sérénité, il faut attendre la toute fin du film et les innombrables galères dans lesquelles Cooler et ses hommes mettent le groupe de Goku pour le voir se transformer. C'est pas logique. S'il sait se transformer quand il veut, il va pas laisser ses amis se faire ruiner juste pour l'effet de suspense. Comment Goku, qui a appris à maîtriser cette forme avant son retour sur Terre dans l'histoire principale, pourrait-il ne pas savoir se transformer quand il veut, après avoir rencontré Trunks et après la mort de Frieza? Ça n'a pas de sens. Avec toutes ces petites incohérences, le film La Revanche de Cooler, ou L'incroyable plus fort contre le plus fort pour ce qui est de son titre original, ne peut se replacer parfaitement dans la chronologie de l'histoire. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit partage qui permet de faire connaître les infos et la chaîne à vos amis. Et à très vite sur DB Times. Matane!